Salut tout le monde, cette semaine je voulais vous parler de l'anticipation qu'on va avoir et qu'on doit avoir avant de retourner au bureau. Donc comment anticiper ce retour au bureau? Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce qu'on est à la fin du confinement, tout le monde va retourner au travail, la vie va reprendre son cours. Du moins c'est ce qu'on aimerait. Et j'aimerais tout simplement vous alerter bien sûr tranquillement. C'est pas attention les gars, ne retournez pas au boulot, mais c'est plutôt attention à votre retour, ne le plantez pas. En gros, c'est un petit peu ça. Je vous alerte parce que il est illusoire de penser qu'on va pouvoir retourner travailler dans les conditions qu'il y avait avant. On a tous vécu des choses qui était très particulière puisque d'un coup on s'est retrouvés chacun à la maison avec ses enfants, avec son conjoint, on n'avait plus notre bureau, on n'avait plus la même manière de travailler, on a dû s'adapter et surtout gérer les inconnus. On ne savait pas pour combien de temps on était confinés, on ne savait pas comment on allait reprendre, on ne savait pas ce qu'on devait faire réellement. Bref, on était dans l'inconnu, ce qui est assez particulier et pas toujours évident à gérer. Et bien là, anticipez ce retour au bureau. Ne vous dites pas tout va recommencer comme avant parce que c'est pas vrai. Les entreprises, elles sont toutes touchées par ce confinement d'un point de vue économique. Là, on peut se dire le retour, il va y avoir une grosse pression pour retrouver une belle productivité. Malheureusement, on n'est pas prêt, on n'est plus prêt. Déjà que la pression avant le confinement, avant cette crise, on n'en pouvait plus. C'est bien pour ça qu'il y avait autant de... pas de révolution, enfin si quand même, mais bon, il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de ça pour dire on en a marre de la pression, on en a marre d'avoir trop de productivité, il faut qu'on travaille beaucoup plus sereinement et qu'on fasse des choses qui soient vraiment utiles. Et là encore plus, on le ressent encore plus. Donc si on repart en se disant je refais exactement la même chose qu'avant, non seulement je ne vais pas m'en sentir forcément capable, surtout si on me donne encore plus de pression qu'avant, et les chefs d'entreprise qui se disent je vais mettre encore plus de pression pour retrouver un chiffre d'affaires ou une marge correcte, c'est illusoire. Là on fonce droit dans le mur. Donc anticiper cette reprise au bureau, ok, je vais retourner travailler, mais dans des conditions qui soient acceptables. Ça veut dire quoi? Eh bien, au premier jour de travail, au lieu de se mettre à son poste et de se dire j'ai 6000 mails non lus, voire beaucoup plus, je vais aller discuter. J'ai besoin d'échanger avec mes collègues, j'ai besoin d'échanger avec mes chefs. Je suis manager, j'ai besoin d'échanger avec mes chefs, avec les dirigeants, avec les directeurs de site. Il faut qu'on échange. Et c'est très important de prendre le temps qu'il faut, mais de prendre ce temps pour échanger. Voilà ce qui s'est passé. Vous faites votre réunion d'équipe, vous commencez par ça. Bon les gars, qu'est-ce qui vient de se passer? Comment vous l'avez vécu, vous, ce confinement? Moi, c'était compliqué parce qu'il y avait mes enfants. Moi, j'ai pas pu avancer comme je voulais. Et vous reprenez toutes les informations. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, vos collaborateurs, pendant cette période-là? Ce qui vous permettra de savoir où on va aller et comment on va y aller. Et surtout de pouvoir rassurer les inquiets, parce qu'on a quand même vécu dans l'inconnu. Bon, maintenant, on va essayer d'aller chercher des choses qui sont connues. Quel est notre objectif? En combien de temps? Il faut des choses précises pour éviter au maximum cet inconnu. Donc, vraiment, c'est important. Discutons ensemble, manager, collaborateur, comment on va avancer. Et bien sûr, vous, manager, il faudra que vous fassiez la même chose, que vous alliez voir votre hiérarchie. Qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on doit aller? Et bien sûr, vous devez comprendre les décisions qui ont été prises. Si vous ne les comprenez pas, jamais vous ne pourrez les redonner à votre équipe. Donc comprenez les décisions de la meilleure façon qu'il soit pour pouvoir l'appliquer par la suite. Et je pense que déjà là, on aura fait un gros travail. Si on discute calmement, qu'est-ce qui s'est passé, où on va et on y va ensemble, là on est bon. On met les choses à plat et ensuite on travaille en équipe. Là, pour moi, il n'y a rien de plus important que d'être en équipe ensemble. On avance ensemble vers un objectif commun. Et c'est comme ça qu'on pourra arranger les choses et que ça ira beaucoup mieux.
Donc ce sont des très petites choses que je vous donne aujourd'hui. Je ne vais pas faire une vidéo très longue, mais je pense que c'est essentiel. Comment j'anticipe mon retour au travail, je discute, je communique efficacement. Ça passe par l'écoute active, je ne fais pas autre chose quand on me parle, je prends le temps qu'il faut, je suis uniquement avec la personne. Je l'écoute, d'accord? Ça c'est une chose. Ensuite, on fixe nos objectifs ensemble. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est sûr que tout le monde a bien compris où est-ce qu'on va? C'est quoi notre destination? Tout le monde adhère? Ok. Et bien maintenant, on y va ensemble. Et c'est comme ça qu'on va réussir à travailler efficacement. Profitons de cette crise pour remanier les choses, pour qu'elles soient avantageuses pour tout le monde. J'espère que le message a été clair et qu'il a été compréhensible pour vous tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous anticipez cette crise, cette reprise au bureau, comment je fais pour retourner au travail, comment je l'anticipe. Je suis curieuse de vous lire, donnez-nous vos beaux conseils et puis je vous dis à très vite.